Nous sommes le 22 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient comme titre à la une d'abord ce drame qui s'est produit à Kinshasa. 4 morts dans un accident au niveau de Matadi-Kibala. La matinée de ce 22 juillet, un camion poids lourd a fini ou percuté carrément un autre véhicule IST causant d'importants dégâts matériels et humains. Vous aurez les détails dans le corps de ce journal. À suivre également le phénomène fille-mère qui bat son plein dans le territoire de Sandoa. Nous sommes là dans la province du Lualaba profond. Comme plusieurs coins reculés de la République démocratique du Congo, les filles encore à l'âge scolaire sont engrossées avant 18 ans. Un défi qui tente de relever les autorités de cette partie du Lualaba. Vous aurez également les détails dans le corps de ce journal. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. On démarre ce journal par la capitale de la RDC où le commandant de la ville Kinshasa, bien évidemment, a exhorté les policiers à cesser de tracasser la population. C'était au cours d'une réunion qui a permis au chef de la PNC à Kinshasa, la capitale de la RDC, d'évaluer les 40 jours depuis la prise de ces nouvelles fonctions. On en parle avec Léniche Kaïté. 40 jours après la prise de ses fonctions à Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou-Bakoulou s'est entretenu avec les officiers supérieurs de la police nationale congolaise dans la capitale. Face à la recrudescence des plaintes liées aux abus policiers, il exhorte ces éléments à adopter un comportement exemplaire vis-à-vis de la population. Certains policiers ont profité de la dotation des minibus peints à la couleur de la police, communément appelé Kabasele, pour tracasser les paisibles citoyens. Une pratique dénoncée par le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Donc c'est vous qui êtes en train de tracasser la population avec vos jeeps là, avec vos véhicules là. Vous prenez des motos des gens, vous arrêtez les gens arbitrairement, vous leur payez des amendes, vous vendez les motos des gens pour dire que le conseil provincial vous a demandé de verser 700 000 francs par jour. Je vous tire les oreilles. Ces véhicules nous ont été dotés pour sécuriser la population ainsi que leurs biens. C'est à leur service. Et ces véhicules ne sont pas à monnayer. Il a par la suite exhorté aux officiers supérieurs présents à cette causerie morale de transmettre les instructions à leurs hommes restés dans leurs unités. Le commissaire nous a instruits, parce que les instructions s'observent, et nous a ordonné, ça doit être sécurité, comme je vous dis, Moukolo Mokote na yo cabinet pour faire louer ces Mitukawana. S'il y a des motos mises à votre disposition, Moukolo Mokote na yo cabinet pour faire louer ces motos. Si vous avez l'habitude à versement et à charger à Bongo, 700 000 francs par semaine, mais par jour, pas un commandant. Il a aussi demandé au commandant du groupe mobile d'intervention et des commissariats urbains d'arrêter 5 bandits urbains communément appelés Koulouna. Chaque samedi, j'ai mis autour 5 Koulouna. Chaque samedi, le commissariat urbain autour 5 Koulouna. Pour éliminer ce rapport. Ils ont éliminé au salaire. Pour les sapins, ils ont beaucoup. Il y a besoin de ça. Il y a besoin de réforme. Ça me dit qu'il y a un caca. Si vous obligez de aller, si vous obligez de aller, il y a un caca. Vous faites tout le plein la victoire. Il y a beaucoup utilisé le couloir sous. Ces rappels à l'ordre arrivent à un moment crucial où la relation entre la population et la police est fragilisée et où la confiance reste un défi majeur à reconstruire dans la capitale congolaise. Nous allons rester à Kinshasa où les habitants du quartier Matongé et les usagers de l'avenue Kassavubu sont satisfaits de l'avancement des travaux de réhabilitation à hauteur du rond-point Victoire et le pont Kabou. C'est toute la population qui salue ces travaux.
Les équipes de l'entreprise chargées du projet sont déjà à l'œuvre sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa. Les travaux lancés le 15 juillet progressent rapidement, de quoi satisfaire les Kinois. Parce que ndenge nzela ezalaki impraticable yango ezo créer bambouteillage. Ezala banzela ebele oyo ezo salama mais bazo silisa yango te. Ezo suka kana nzela. Alors, ko sala musala ezo suka na nzela yango ezo créer bambouteillage. Tomoni musala ezo salema. Bazo sa musala kitoko po par rapport à liboso nde basaki musala bien te. Tomona bakaya saminene ezo kota na nzela. En tout cas pour na musala bazo sala to pesa société félicitations bonne continuité na musala bazo sala. Ce tronçon, l'un des plus fréquentés de la capitale, avait déjà été réhabilité auparavant, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. Cette nouvelle intervention est donc perçue comme un véritable tournant dans l'amélioration de la circulation. Alors que Kinshasa continue son vaste programme de réhabilitation routière, certaines personnes ont des avis partagés. D'un côté, il y a ceux qui se réjouissent des avancées, mais de l'autre, d'aucuns se disent exaspérés par les désagréments causés par la durée des travaux. Mais lolenge bazo salelango bazo boma biso ta ebele moyen ya ko circuler partout ezate e boni basalela ka biso nzela mobimbe sili bozo take mususu batu babanda kolekela na nzela oyo bosi bosilisaki wana en tout cas na lolenge ya ko kanga banzela nyonso pona bolamba nyonso esila mbala moko tozokemba makasi par rapport ya poso to bandaki kolela misale ezokoba kamwa lantere wana nde mutu ezosala keno. L'objectif ici est de rendre ces tronçons entièrement praticables et ce, de manière durable. Les habitants de la région espèrent que ce chantier marquera la fin d'un long calvaire et le début d'une circulation plus fluide dans la capitale congolaise. À Kinshasa, l'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle, un drame qui se produit dans la matinée de ce mardi 22 juillet 2025. Une voiture IST a été percutée par un camion Ben à Kinshasa, faisant 4 morts sur place. La scène s'est produite au niveau du quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula. Dans la foulée, donc, 4 personnes sont mortes sur place. Le véhicule poids lourd transportait environ 30 tonnes de caillasse avant de finir sa course sur d'autres véhicules, endeuillant ainsi la population de la commune de Mongafula à Kinshasa. Et cela nous amène à parler de l'entrepreneuriat des jeunes, une activité en vogue dans la ville cuprifère à Lubumbashi. Les jeunes, souvent plus flexibles et ouverts à l'innovation, voient bien évidemment dans la création d'entreprises une chance de prendre leur avenir en main. Le taux de chômage, bien évidemment, particulièrement, c'est ce qui incite les garçons et filles à créer leurs propres opportunités d'affaires. C'est un reportage de Eunice Naïs Moupa. Dans un contexte économique difficile, avec des taux de chômage qui frappent la population, de nombreux jeunes se tournent particulièrement vers l'entrepreneuriat comme solution. Ces phénomènes témoignent d'une volonté d'innovation et de résilience parmi les nouvelles générations. C'est le cas de Chikwatnik, transformateur de produits agroalimentaires à Lubumbashi. Grâce à la patate douce, nous payons ça chez les agriculteurs locaux et ces agriculteurs nous les vendent parce qu'eux ne savent pas comment ils peuvent conserver ça. Vous savez très bien, la patate douce, lorsque ça fait plusieurs périodes ou beaucoup de jours sans passer à la transformation ou à la consommation, ça s'abîme. Et du coup, chez nous, nous transformons ça en farine et cette farine peut faire des produits pâtissiers à l'exemple des
arachides enrobés à la farine, des patates douces, des gaufres ou tout autre produit. Actuellement, les jeunes font souvent face à des difficultés pour trouver un emploi stable. Ils créent des petits projets qui leur tiennent à cœur. Dans la transformation, ce qui m'a vraiment poussé à choisir l'agrotransformation, c'est que dans notre milieu ici, dans les grands Katanga, il y a beaucoup d'agriculteurs. Et ces agriculteurs, lorsqu'ils font la récolte de leurs produits, malheureusement, ils ne savent pas où ils peuvent vendre leurs produits, ni chez qui ils peuvent, qui peut les aider à les transformer. Alors, moi je me suis dit, je peux aussi m'impliquer dans la chaîne des valeurs des agro-transformateurs. Si certains jeunes se tournent vers cette pratique afin de trouver de quoi subvenir à leurs besoins, d'autres par contre hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat au regard de ses exigences. Mais Chikwatnik tente de relativiser. Étant jeune, nous savons que les jeunes ont besoin de l'argent pour faire telle ou telle chose et subvenir à leurs besoins. Cet argent peut les aider à être indépendants sur le plan financier pour ne pas toujours dépendre de leurs parents ou des membres des familles. Ils sont nombreux les domaines dans lesquels les jeunes Luchois entreprennent actuellement. C'est entre autres les services quado, les ventes en ligne, la transformation de déchets plastiques et bien d'autres. C'est là sans distinction de genre. En dehors du chômage, la RDC doit faire face désormais à un autre défi. J'y arrive. Il s'agit de la résurgence du choléra. En une semaine, plus de 2300 cas suspects ont été enregistrés, parmi lesquels 97 décès. Les autorités sanitaires appellent donc à renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation pour lutter efficacement contre cette maladie. C'est une résurgence qui inquiète actuellement la République démocratique du Congo. L'épidémie de choléra a déjà touché entre le 7 et le 12 juillet 2025 2311 cas suspects. Elle en a causé 97 décès, ce qui entraîne un taux de mortalité de 4% selon le ministère de Santé publique. Les cas de choléra ont été recensés dans 17 provinces du pays, chacune confirmant au moins un cas. En moyenne, il y a 1200 nouveaux cas par semaine, ce qui signifie environ 184 cas par jour, avec un minimum de 4 décès quotidiens. Face à cette menace, le ministère de la Santé appelle à une intensification urgente des mesures de riposte. Cela inclut la nécessité d'améliorer l'accès à l'eau potable, de s'assurer d'un bon assainissement et de sensibiliser davantage les communautés sur les risques et les moyens de prévention du choléra. Et parlons à présent de cet autre phénomène qui caractérise la RDC dans presque tous les milieux ruraux. Le phénomène fille-mère est à la une. C'est le cas des jeunes filles du territoire de Sandoa, situé dans la province du Lualaba, ou des jeunes filles de ce territoire qui sont engrossées dans la plupart des cas pendant leur adolescence, ce qui fait qu'elles soient stigmatisées dans la société. Et du côté des autorités, l'on pense à multiplier des stratégies pour décourager cet acte qui frise la dépravation de mœurs. Pendant le jeune âge, certaines filles connaissent déjà leurs premières expériences sexuelles dans les contrées périphériques. C'est cette réalité qui conduit au phénomène fille-mère dans le Lualaba profond, à l'exemple du territoire de Sandoa. À la base des grossesses précoces, l'on note en premier plan la cupidité. Ma famille, on a bien encadré. Alors, il est à la kunani kupata concubine bake. Comme il est matin, il est qui patana. Jo déjà, on a tokia mamambo ya kupata grossesse. Certains parents, quant à eux, estiment que c'est la faute au gouvernement qui n'a pas créé de l'emploi. Kama masomo, kama bamulipié,
Alors ni ile tu anaweza kujiweka mwili mnani makadri mu. Kama ile problem beko nasema ma mariage precoce iko hivi. Leta iko mubaya. Ashipende kupana makaji kuko bantu, ma distraction maje iko ya mingi, kama bantu beko na bankadre fash moi hivi. Il est ma mariage précoce, batoto batakuwa obligé à kufunda. Pour redorer le blason de Sandoa, l'administrateur Jean-Augustin Tijika, IMB, insiste sur la sensibilisation des parents et des jeunes. Bon, par rapport à ça, nous ne faisons que prodiguer des conseils. Parce que la répression, c'est une loi, mais nous n'apprécions pas ça jusqu'à ce moment. Nous conseillons d'abord aux membres des familles de respecter l'âge requis pour aller en mariage, pour avoir un enfant, 18 ans, 19 ans, 20 ans, au-delà. Ces grossesses contractées avant l'âge mature posent souvent problème dans la prise en charge au niveau de l'hôpital de référence de Sandoa. Le docteur Gaspard Mwambou est médecin directeur de cette unique structure publique. Ici à Sandoa, déjà depuis beaucoup de temps, on pouvait épouser une fille de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans. Mais nous sommes en train de décourager cette histoire, puisque quand une fille peut avoir un enfant avant l'âge de 18 ans, ça veut dire que cette fille-là n'est pas du tout mature. Et on décourage, mais quand quelqu'un vient, on n'a pas de choix à faire. On les soutient, on l'aide à avoir son enfant et on produit des conseils. Comment est-ce que cette fille mère, bien sûr, pourra s'y prendre et continuer avec ses études pour devenir quelqu'un de valeur. Signalons que récemment, le gouvernement congolais a autorisé que les filles enceintes poursuivent les études sans être inquiétées. À Sandoa, cela a été déjà mis en application avant même que la décision ne soit rendue publique. Mais pour certains habitants, cela pourrait davantage encourager les mariages précoces. Et donc pour la population, c'est un phénomène qu'il faut à tout prix décourager pour lutter contre cette conséquence de la dépravation sexuelle. Il faut pousser carrément les jeunes vers l'instruction scolaire. Cela constitue donc une arme efficace contre les grossesses non désirées, particulièrement pour les enfants ou les jeunes encore à l'âge scolaire. Batoto beko napata mimba kati tunasema ma grossesse precoce juu ya kujipendelea wao wenyewe. Watoto wa huku kwetu zaidi hawapende masomo. Wao napenda sana michezo, vie ya kweli ni masomo. A partir ya masomo ndio mwana anapaswa kujideveloper, ndio mwana anapaswa kupata maisha ya mzuri, ndio mwana anapaswa kupata vie ya mzuri. Mebo banaona avenir yabo ni paka bukweli, ni paka kuoa. Hamuna kitu ataki moja. C'est pourquoi vous trouvez que huku batoto ba mingi beko engrossé na beko na donc na pana ma grossesse. C'est-à-dire abapende zaidi kufunda. La plupart des jeunes bakuku territoire yetu évolution ya masomo iko kiloko par rapport à ma territoire yetu. Kusukuma mtoto juu ya vie ya debauche. Iko saa kama par exemple muzazi iko mwizi, muzazi iko mulozi, muzazi iko na vie moya ya mubaya. Jamais amkonseiller mtoto yake sema na wewe ukwe mulozi, na wewe ukwe mwizi. Mais atampatia conseil ili vie yake ikuwe stable. L'avenir n'est pas tout simplement avoir les enfants. Quand on dit tu es jeune, c'est ça l'avenir même de ces beaux territoires, de ces beaux pays que nous sommes encore appelés habitants de la RDC. En fait, les études. Et je sais très bien, c'est ça même la clé pour toute vie. Donc il faut avoir d'abord le diplôme. Ici, je sais pour conseiller à nos jeunes filles qui sont précocement engrossées en fait. Vous voyez, il y a des filles qui se mettent un peu juste dans des oubliettes pour dire non, je suis là pour juste avoir des enfants. Or, ce n'est pas ça. Quand on est fille, nous devons montrer aussi notre dignité, nous devons montrer aussi notre qualité. C'est à travers les études que nous pouvons affronter un peu tout ce qui nous arrive dans la vie. Bien kweli, ma mariage précoce, batoto ba mingi beko na bangrosser avant l'âge. Et puis quand bana mangose hivi mnaona mtoto kiloko asha kuzala mtoto na mwingine mais asiwezi kuchungana banaleta charge kwa bazazi.
biko nafanyika mafashi yote me huko kwetu tunaona sabatoto abapende sana kufunda saba jeune fille napenda sana paka kumkongo ya paka ba jeune garçon nini njo ile tuko bantu beona ba conseiller ke murichonge et puis mufunde kwa masomo ni kantu yiko tu majorité mafashi ya kuachana batoto banamuki sana bapende kufunda napenda paka mambo ya mamimba nini kumkongo ya paka banamumu. Et pour terminer, voici le condensé de l'actualité de ce 22 juillet 2025. C'est à travers cette revue de presse que nous propose Papi Katassi. Nous sommes mardi 22 juillet 2025, mesdames et messieurs, c'est parti pour la revue des presse. Doha, l'ONU salue la signature de la déclaration des principes et exige des actes à la une du compte d'information générale Info 27. Encore notre confrère, l'heure n'est plus au faux semblant ni aux fuites en avant avec la signature à Doha d'une déclaration des principes entre le gouvernement congolais et la FC23. Les mondes chrétiens sont soufflés face à une opportunité historique de tourner la page sanglante de l'Est de la RDC. L'ONU salue, c'est pas décisif, mais appelle désormais les signataires à joindre les actes à la parole, car une paix durable ne se décrète pas, elle s'assume, elle s'éprouve à la FC23, dont les liens avec le Rwanda sont documentés, de démontrer sans détour qu'il est prêt à désarmer, à se retirer. La souffrance des déplacés, la mémoire des victimes et l'avenir du Congo ne peuvent plus attendre. Dans le même chapitre que Doha, le gouvernement optimiste quant à la signature d'un accord de paix titre le site d'information générale alternance.cd. Pour ce site d'information générale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques-Mé Chabani Louko et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya ont exposé lors d'un briefing spécial conjoint tenu ce lundi 21 juillet les enjeux et les perspectives en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC à la suite de la déclaration des principes signée à Doha entre le gouvernement congolais et la FC23. Ils ont confirmé le retour dans quelques jours des délégués de deux partis dans la capitale qatari pour des discussions devant déboucher sur la signature d'un accord de paix global. Ces deux membres du gouvernement ont passé en revue les principaux points de la dite déclaration, notamment celui relatif à la restauration de l'autorité de l'État. Selon Jacques-Mé Chabani Louko, cela suppose le rétablissement de l'administration publique dans les territoires encore sous contrôle de la rébellion afin de réaffirmer la souveraineté de l'État et d'y assurer une gouvernance effective. Autre chapitre, lobbying, le cabinet Bayard recruté pour convaincre l'équipe Trump, titre le tabloïd Ouragan. Pour notre confrère, le cabinet américain Ballard est payé 100 millions de dollars par mois par le gouvernement congolais pour ses activités de lobbying auprès de l'administration Trump pour la mise en exécution du deal en troc minerai stratégique contre sécurité pour la RDC. Selon un rapport de Global Witness publié début juillet 2025 et titré Revealed Trump Linked Firm Cash in on Mineral Lobbying Deal as US Cuts Hide. On va terminer avec ce autre chapitre. Kinshasa, l'ambassadeur de la Chine à la RDC, les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État sont satisfaits de l'évolution des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest, affirme le site d'information générale pifofond.net. L'évolution des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, capitale de la RDC, a impressionné l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Zhao Bin, et les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, M. André Wameso, lors d'une tournée d'inspection effectuée vendredi en compagnie du directeur général des 6 communes CDACGT 6. C'est la première fois que je visite les rocades de Kinshasa depuis la cérémonie du lancement des travaux par le président de la République. Je suis impressionné par l'avancement des travaux et j'encourage les entreprises chinoises qui ont pris en charge la construction à faire avancer le plus vite possible les travaux, a déclaré Zhao Bin, ambassadeur de la Chine en RDC. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos RDC. Bendele Koyate Congolais Téléma. Par là s'achève ce journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.